Voilà la prise de parole donc, de l'intersyndicale CGT-FSU Solidaire. Depuis septembre, des messages forts ont été envoyés aux gouvernements successifs. Après ces décennies d'austérité, de cas social, d'inégalité entre les femmes et les hommes, d'accroissement de la précarité et de la pauvreté, et au moment même, un budget de rétorsion sociale est en train d'être préparé, ne rien faire ou agiter les bras en scandale de beaux discours est dangereux. Ce danger n'est pas virtuel. Les décisions budgétaires d'aujourd'hui auront des conséquences directes sur notre quotidien. Soyons concrètes et concrets. Nous nous sommes mobilisés le 25 novembre contre les violences faites aux femmes. Alors que les féminicides continuent d'augmenter, aucun budget digne de ce nom n'est alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes et les associations qui prennent en charge des victimes de violences voient leurs ressources diminuer. À quelques jours de la fin de la COP30 qui a confirmé l'urgence climatique, le budget dessine des renoncements majeurs au prétexte de l'austérité. La transition écologique est devenue le parent pauvre de la politique actuelle et les renoncements à des mesures fortes, dont, entre autres, la sortie progressive des énergies fossiles en témoigne. Quant à la santé, tout est fait pour que la facture des patientes et des patientes augmente. Diminution de la prise en charge en cas d'arrêt maladie, des remboursements. Face à ces attaques, nous avons des propositions et des revendications. Et contrairement à ce qui nous est sans cesse asséné, elles sont finançables. De l'argent, il y en a. Et c'est pour cela que nous, CGT, FSU, Solidaires, revendiquons la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités dans un système par répartition. La hausse généralisée des salaires et des pensions, des minima sociaux, des prestations sociales, une véritable répartition des richesses et la taxation des plus riches par le rétablissement de l'ISF, l'instauration d'une taxation des actions et dividendes, la fin des aides aux entreprises sans contrôle ni contrepartie, le renforcement et le développement des services publics partout sur le territoire et la création massive d'emplois. Un moratoire sur les licenciements et un plan industriel d'ampleur pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux et non pas à ceux des actionnaires. Partout, mettons en débat la suite de la mobilisation. Partout sur les lieux de travail, travaillons unitairement. Faisons converger les mobilisations sectorielles. Cette grève appelle d'autres initiatives syndicales par secteur dans chaque entreprise et service, mais également interprofessionnelles. C'est tous et toutes ensemble que nous construirons les alternatives à ces politiques libérales, autoritaires, qui détruisent le collectif, nos droits et la planète. Transformons nos colères, non en ressentiment, mais en espoir. Les luttes à l'international nous rappellent que le sort de la confrontation avec les pouvoirs autoritaires n'est jamais tranché définitivement et dépend aussi de l'action du plus grand nombre et des solidarités internationalistes que nous pouvons déployer. Alors oui, l'espoir est dans notre camp. Les perspectives nombreuses pour un autre modèle et projet social. Ne laissons pas le fatalisme nous tenter vers les mouvements ultra-conservateurs et réactionnaires. Nous apportons ici notre soutien inconditionnel aux 9 camarades qui seront jugés demain en appel à Poitiers pour l'organisation de la manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline, où les gendarmes, avec l'assentiment du ministre de l'Intérieur Darmanin, ont fait un usage démesuré, injustifiable et désormais documenté de la force, blessant, mutilant des centaines de manifestantes et de manifestants, en empêchant les secours et en traumatisant des milliers en toute impunité. Merci. Bravo à tous en fait.